Bonsoir ma chère Rayon, aujourd'hui nouvelle fable de Jean de La Fontaine, et cette fable s'appelle « La lys et sa compagne ». Alors commençons. Une lys étant sur son terme, et ne sachant où mettre un fardeau si pressant, fait si bien qu'à la fin sa compagne consent de lui prêter sa hutte, où la lys s'enferme. Au bout de quelque temps, sa compagne revient. La lys lui demande encore une quinzaine. Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu'à peine. Pour faire court, elle l'obtient. Ce second terme échu, l'autre lui redemande sa maison, sa chambre, son lit. La lys, cette fois, montre les dents et dit « Je suis prête à sortir avec toute ma bande, si vous pouvez nous mettre hors. » Ses enfants étaient déjà forts. Ce qu'on donne aux méchants, toujours on le regrette. Pour tirer d'eux ce qu'on leur prête, il faut que l'on en vienne au coup. Il faut plaider, il faut combattre. Laissez-leur prendre un pied chez vous, ils en auront bientôt pris 4. Bon, très bien. Alors j'espère, pour vous, que vous n'êtes pas des immondes fachos et que vous n'avez pas pensé à l'immigration en écoutant cette fable. Quand même. Bon, évidemment, on peut penser à l'immigration en lisant cette fable. Je ne vous fais pas un dessin, le message est assez clair. Alors je vais parler d'autres sujets. Et on va commencer par un sujet relativement trivial qui est le gaming et les femmes. Parce que récemment, les gamers, les joueurs, les fanatiques de jeux vidéo, récemment, ils se sont rendus compte que les jeux vidéo, ça devenait de plus en plus féminisé, de plus en plus woke. Et que les jeux vidéo devenaient purement et simplement un vecteur de propagande. Mais pourquoi cela? Pour certains, l'explication est que on a laissé les femmes rentrer dans le milieu du jeu vidéo. Comme vous le savez, les jeux vidéo sont typiquement un milieu masculin. Les jeux vidéo, c'était surtout un truc pour des parias, un truc pour des nerds, pour des geeks, pour des gens asociaux. Et avant, jouer aux jeux vidéo était un sujet de moquerie, de mépris, surtout de la part des femmes. Et aujourd'hui, c'est un peu devenu le contraire. Les jeux vidéo peuvent te servir à draguer une femme. On peut se demander effectivement si laisser rentrer les femmes dans le milieu du jeu vidéo n'a pas été une erreur, finalement. Est-ce que ça a été une erreur de permettre cette féminisation des jeux vidéo? Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des jeux ne sont plus intéressants. Les jeux ont perdu cette magie qu'ils avaient avant. Avant, il y avait des gros titres, des chefs-d'œuvre qui sortaient tous les jours. Aujourd'hui, c'est devenu assez rare. Mais on peut continuer à parler des femmes et on peut mentionner d'autres domaines où les femmes sont devenues prépondérantes. Et des milieux qui se sont dégradés aussi. Simple coïncidence, je le laisse à votre jugement. Alors, ces milieux qui se sont féminisés, c'est par exemple l'éducation. L'éducation nationale, avant, le professeur était un métier d'homme, un métier masculin. Aujourd'hui, c'est évidemment un métier majoritairement féminin. Et en même temps, l'éducation s'est profondément dégradée. Aujourd'hui, l'éducation est dans le pire état possible. On peut se demander si c'est pas lié. Et dès que tu laisses les femmes rentrer dans un milieu, elles vont y rester. Un autre milieu qui était masculin, qui est devenu féminin, la justice. Les juges. Avant, ils étaient des hommes. Aujourd'hui, c'est devenu une grande partie des femmes. Et aujourd'hui, la justice, elle est dans le pire état possible. Aujourd'hui, on pardonne des récidivistes, on donne des peines ridicules, on permet aux prisonniers de jouer à la Xbox dans leur cellule. C'est absolument terrible, quoi. On est dans une justice affreuse, dégueulasse. Et évidemment, si tu es blanc de couleur blanche, français de souche, tu vas prendre 20 années de prison. Si tu oses dire un truc raciste, alors que Karim, 25 ans, on le connaît très bien, qui va poignarder 20 personnes, va s'en sortir avec une peine, avec sursis, quoi. On peut se demander si l'omniprésence des femmes dans la justice n'a pas joué un rôle dans cette dégradation. Les femmes sont très fortes pour certaines choses et pas très fortes pour d'autres, logiquement, tout comme les hommes sont très forts pour certaines choses et nuls à chier pour d'autres. Une autre profession remplacée par les femmes, grand remplacée par les femmes, c'est les prêtres. Les prêtres. Et vous allez me dire, mais Poutasso, les prêtres sont tous des hommes. Qu'est-ce que tu es en train de dire, en fait? C'est pas vrai. Eh bien si, parce que qui écoute aujourd'hui les prêtres catholiques? L'immense majorité de la population écoute les nouveaux prêtres, qui sont les psychologues. Les psychologues ont remplacé les prêtres, la fonction du prêtre, qui était de jouer le rôle de confessionnaire,
en fait, d'écouter les confessions des autres, de donner des conseils en conformité avec l'idéologie dominante, qui à l'époque était le christianisme, aujourd'hui c'est le matérialisme athée, etc. Donc aujourd'hui les prêtres sont des psychologues. Or la psychologie est dominée par les femmes. Essentiellement c'est un milieu féminin. Et les psychologues sont des gens qui ne servent pas à grand chose en fait. Tu vas dans un psychologue, tu lui payes 50 € pour 1 heure de parlotte, pendant que tu parles de ton impuissance, de ta névrose au boulot, de comment tu détestes ton employeur, de ton enfance malheureuse, du harcèlement qu'on t'a fait au lycée ou au collège. Le psychologue, il est en train de penser aux Bahamas. Elle est en train de penser à la semaine de vacances qu'elle va se payer aux Bahamas, grâce aux 50 € que tu es en train de lui payer, quoi. Le rôle d'un psychologue est essentiellement de te mettre en conformité avec le système. Tu te sens en détresse parce que tu vis dans un système profondément injuste, profondément inhumain, anormal. Le psychologue, il est là pour te rappeler que tu ne peux rien faire, qu'il faut travailler sur toi-même, que c'est comme ça et que c'est à toi de changer. C'est un peu ça le rôle des psychologues, hein. Les prêtres, c'était pareil. Les prêtres, c'était à peu près la même chose. T'as un problème, eh bien non, le système, il est parfait. C'est juste toi qui n'as pas assez de foi. Il faut que tu pries davantage. Il faut que tu crois plus fort en Dieu. Bon, moi personnellement, je crois en Dieu, mais je ne crois pas du tout à ce discours, en fait. Vous voyez que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au final, tout change pour que rien ne change. Il y a toujours des prêtres. Il y a toujours une noblesse. Il y a toujours un tiers-état. Rien n'a changé finalement. Bon, j'ai un peu dévié du sujet principal. Mais vous voyez comment il faut être strict. Parce que dès que tu laisses quelqu'un rentrer chez toi, en fait, tu prends le risque qu'il y reste. Et vous savez qui a très bien compris cela par le passé? Les gauchistes. Les gauchistes, parce qu'auparavant, les médias étaient dominés par la gauche. Aujourd'hui, la situation s'inverse totalement. On rentre dans une époque où les médias sont dominés par les droitards. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les gauchistes, pendant longtemps, ils avaient compris que s'ils laissaient parler un seul droitard, c'était finito. C'était finito. Un droitard qui parle, il fera des enfants et ils vont finir par dominer les médias. Les gauchistes avaient compris ça très très bien. C'est pour ça que c'était vraiment un truc soviétique, quoi. Il y avait que la gauche. Mais peu à peu, ils ont commencé à succomber, ils ont commencé à inviter des mecs de droite. Ces mecs de droite faisaient de l'audience. Bon, on les réinvite. Et peu à peu, ils font des enfants. On invite un Zemmour, puis un Jean Messia, puis l'autre Québécois qui parle des woke. J'ai oublié son nom, désolé. Et peu à peu, les droitards font des enfants et commencent à dominer les médias. Et aujourd'hui, c'est finito. Aujourd'hui, c'est complètement finito. On est parti pour des décennies de domination de droite sur les médias, en fait. Préparez-vous à entendre le discours zemmourien, le discours de Messia, le discours de tous ces gens, de Damien Rieu, de tout ce milieu de droite. Préparez-vous à entendre ce discours jusqu'à la satiété, en fait, pendant des décennies. Et il est très probable, d'ailleurs, qu'après plusieurs décennies, les gens en aient marre des droitards. Il est probable que la haine qui est aujourd'hui portée vers les gauchistes, cette haine sera portée vers la droite, parce que tout le monde en aura marre de ce discours de merde. Moi, j'en ai déjà marre. Si vous voulez conserver votre chez vous, si vous voulez conserver votre maison, vous pouvez inviter des gens. Mais ces invitations, elles doivent toujours être de courte durée. 1 semaine chez vous, finito. La personne, elle habite chez vous. Il faut avoir ça à l'esprit. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.